Aujourd'hui, nous allons modéliser une épée. Bienvenue sur ce mini-projet de modélisation avec le logiciel 3D Plasticity pour les débutants. Je sélectionne mon cube avec la touche A, je presse la touche X pour le supprimer, puis je vais venir avec la touche 1 me mettre en vue de côté. Je vais ensuite prendre mon outil ligne, je vais zoomer légèrement en arrière avec la molette de la souris, puis je vais venir faire la forme de mon épée. Comme ceci, je valide avec un clic droit, puis je vais faire Alt X pour dupliquer ma forme sous forme de symétrie. Je clique sur le carré vert, je valide avec un clic droit. Alors je vais venir sélectionner ma face, puis légèrement extruder ma lame. Je valide de nouveau avec un clic droit. Puis je vais venir sélectionner mes deux courbes. Je vais les joindre en appuyant sur J pour n'en obtenir plus qu'une. Puis je vais appuyer sur S pour Scale. Voilà, comme ceci. Je vais utiliser ici la tirette bleue, ici en rouge, pour légèrement l'agrandir. Je vais appuyer sur G pour pouvoir la déplacer comme ceci. Voilà, je valide avec un clic droit. Je vais maintenant taper sur Shift I pour la commande Imprint. Je vais sélectionner ici mon solide comme cible. Je valide. Puis je peux supprimer maintenant ma courbe en appuyant sur X. Et j'ai bien l'empreinte de celle-ci, on peut voir, sur ma lame. Je vais maintenant sélectionner les arêtes. Donc j'appuie sur 2 pour être en mode de sélection d'arêtes. Je vais sélectionner ici les arêtes de l'extérieur de ma lame, puis je vais venir faire un petit chanfrein comme ceci. Voilà, je valide avec un clic droit. Alors je vais maintenant travailler un petit peu la forme de ma lame qui est un petit peu épaisse, donc je vais appuyer sur S pour Scale, puis je vais venir selon cet axe l'aplatir légèrement. Voilà, ça paraît mieux proportionné. Je valide avec un clic droit. Je vais appuyer sur la touche 3 pour être en mode de sélection de face. Puis je vais venir ici sélectionner les deux faces que j'avais créées grâce à la commande Imprint. Puis je vais venir extruder légèrement à l'intérieur. Voilà. Je valide ici avec un clic droit. Je tape sur la touche 1 pour me mettre en vue de côté. Je vais sélectionner ici les arêtes, comme cela. Je vais ensuite faire CTRL 1, maintenir SHIFT appuyé, puis je vais venir sélectionner les arêtes supplémentaires ici, comme cela. Voilà. Puis je vais venir faire un petit arrondi, comme ceci. Je valide avec un clic droit. J'appuie ici sur la touche 3 pour me mettre en vue de droite. Et puis je vais venir ici prendre mon outil carré. Je vais me mettre au centre. Je vais appuyer sur C pour centrer. Puis je vais venir faire la forme de la garde de mon épée. Je fais un clic gauche. Je vais appuyer sur 1 pour l'avoir de côté. Pour pouvoir ajuster la forme. Voilà. Comme ceci, je valide avec un clic droit. Je vais venir ici avec l'outil sphère, placer une sphère ici au centre, B pour un nouveau corps, puis je vais valider ici avec un clic droit, puis ensuite je vais venir faire une symétrie avec Alt X. Je vais choisir ici le petit carré bleu, je valide avec un clic droit. Je prends mon outil cylindre, je viens ici au centre, puis je vais venir extruder ma poignée. Je reviens avec la touche 1 en vue de côté, que je l'ai fait un petit peu grande, voilà, comme ceci. Je valide ici avec un clic droit. Je reprends mon outil sphère, je vais venir ici à l'arrière, je vais appuyer sur Q pour union, je fais un petit zoom pour être plus
à ma main, je valide. Avec mon clic gauche, je reviens en vue de côté. La proportion me paraît correcte. Je valide avec mon clic droit. Je désélectionne mon épée. Je vais choisir ici mon outil spirale. Je vais venir me placer ici sur le centre. Voilà, comme ceci. Je viens me mettre ici. Je valide avec un clic gauche. Puis je vais choisir le nombre de tours. Donc 20 tours. Je valide avec un clic droit. J'appuie sur la touche P pour Pipe, puis je vais venir dans la section Size ici, choisir le diamètre adapté. Voilà, comme ceci. Je valide. Je peux supprimer maintenant ma courbe, j'en ai plus l'utilité. Alors je vais travailler maintenant un petit peu le rendu. Je vais ici supprimer le Show Edge. Je vais sélectionner ici ce solide qui correspond à ma poignée. Puis je vais appuyer sur M pour mon matériel. Je vais sélectionner une couleur un peu plus beige, comme ceci. Je valide. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je supprime ici la grille. Et voilà, nous avons notre épée. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos sur la modélisation 3D.